Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Réussir avec Dieu. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis particulièrement heureux d'être avec vous une nouvelle fois cette semaine. Et que vous soyez dans votre salon, devant votre téléviseur, dans votre véhicule, sur votre mobile, sur votre tablette, et bien que la grâce surabondante de Christ vous localise là où vous êtes et que sa paix, sa grâce, sa faveur soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis heureux d'être avec vous pour partager un nouveau temps d'enseignement et je vous demande de préparer votre Bible parce que nous allons parcourir la parole dans l'étude d'un nouveau mystère. Mais avant, sachez qu'il y a un numéro de téléphone juste en bas et au travers de ce numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre, vous pouvez laisser des audios. Beaucoup d'entre vous, vous laissez des voice pour vous faire connaître, pour faire savoir, pour nous parler. Et on vous répond en tout cas autant que possible. Et vous pouvez également nous envoyer des messages écrits. Vous pouvez faire des dons parce qu'il y en a qui ont écrit pour savoir comment faire des dons. Et bien via RTL Money, vous pouvez faire des dons via ce numéro de téléphone. Sinon, vous pouvez également contacter directement le secrétariat sur ce numéro de téléphone. Aujourd'hui, nous allons passer à la parole et nous allons commencer à étudier un nouveau mystère. Si vous vous rappelez bien, pendant plusieurs semaines, nous avons étudié l'art de prier dans le lieu secret. Je vous ai montré au travers du passage de l'évangile Matthieu chapitre 6 que le lieu secret et ce mystère que Jésus a mis en lumière, nous l'avons vu à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, dans la vie des héros de la foi qui avaient des rencontres particulières avec Dieu, particulièrement Moïse qui allait à la montagne et à la montagne, il rencontrait Dieu là-bas. Eh bien, j'ai montré que en fréquentant régulièrement le lieu secret, en développant l'habitude de fréquenter le lieu secret, eh bien vous rencontrez le Père. Et quand vous rencontrez le Père, il vous révèle non seulement qui il est, mais il vous révèle aussi qui vous êtes. Qui vous êtes en Christ. Il vous révèle qui vous êtes. Il va vous révéler votre destinée. La plus grande révélation que le Père va vous faire dans le lieu secret, c'est votre destinée. Et comment vous mettez en œuvre l'accomplissement de votre destinée? Eh bien, c'est au travers de votre travail. Au travers de votre travail. Votre travail ou encore le métier dans lequel vous allez devenir prolifique, le secteur d'activité où vous allez choisir de libérer votre potentiel, libérer vos dons et vos talents, eh bien, sachez que ce travail, c'est votre ministère. C'est votre ministère. Le mot ministère vient du grec diakonoia qui veut dire service. C'est votre service. Chacun d'entre nous, nous avons un service à rendre dans le royaume de Dieu. Beaucoup de chrétiens dans les églises pensent que le service ou encore le ministère se limite aux 5 ministères de Éphésiens 4 au verset 11. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Non, il y a bien plus de ministères pour les enfants de Dieu. Les ministères ne se limitent pas uniquement à cela. Que vous soyez médecin, que vous soyez artiste, footballeur, que vous soyez militaire, que vous soyez entrepreneur, menuisier, ébéniste, mécanicien, homme politique, parlementaire, sénateur, que vous soyez responsable d'une autre administration, vous pouvez dans n'importe quel domaine découvrir votre vocation, votre appel et accomplir votre destinée dans le Seigneur. Chaque enfant de Dieu a un service qu'il rend au Seigneur, qu'il rend dans le royaume de Dieu. Et tout cela fait avancer le royaume de Dieu. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Les nations viennent du grec ethnos qui parle simplement de différents peuples, de différents lieux, de différents endroits où les enfants de Dieu nous sommes appelés à exprimer nos dons et nos talents et à révéler la gloire de Dieu aux hommes. Alléluia. Et au travers de ce travail, il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. Et aujourd'hui, je vais démarrer une série où je vais vous montrer le lien qu'il y a entre votre travail, c'est-à-dire au travers de vous, votre travail et le mystère que Paul nous révèle dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 39. Prenez vos Bibles et je vais vous lire un texte. 1 Corinthiens 15 au verset 39, regardez ce qui nous est dit ici. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais le mot éclat.
Notez ce mot, éclat. Qu'est-ce qui caractérise une étoile? C'est son éclat, c'est-à-dire la lumière qu'elle fait jaillir. La lumière d'une étoile a une signification d'un point de vue spirituel. La série que je vais ouvrir ici avec vous est intitulée « La guerre des étoiles ». Vous vous dites « Wow, la guerre des étoiles, Star Wars ». Star Wars est un film qui a été réalisé par des Américains et l'acteur principal s'appelle Luke Skywalker. Bon, bizarrement, il porte le même prénom que moi, Luke. Donc, c'est peut-être moi, Luke Skywalker. Non, je plaisante. Mais ici, la guerre des étoiles dont je vais nous parler, c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre spirituelle, un combat spirituel qui se déroule autour de vous. Et si vous ne prenez pas conscience de ce combat spirituel autour de vous, de cette guerre qui se mène entre plusieurs étoiles, vous risquez d'en payer les frais. Sachez une chose, et je vais le démontrer dans quelques minutes, vous êtes une étoile de Dieu et vous avez un éclat. Et cet éclat, vous êtes appelé à le comprendre, à comprendre comment il fonctionne et à comprendre comment le protéger. Il y a un lien étroit entre le mystère des étoiles, selon la Bible, et votre travail, votre destinée, l'accomplissement de votre destinée. Si vous ne comprenez pas le mystère de l'éclat d'une étoile, le mystère des étoiles, vous risquez de passer à côté de votre destinée. Et je vais vous l'expliquer petit à petit. Donc, la guerre des étoiles. Et le message du jour pour introduire cette série, je l'ai intitulé « On n'est pas né sous la même étoile ». On n'est pas né sous la même étoile. Parce que tout simplement, il dit chaque étoile diffère d'un éclat en éclat d'une autre étoile. Donc, chacun de nous, on n'a pas le même éclat. Il y en a qui naissent avec un grand éclat, d'autres naissent avec un petit éclat et leur éclat grandit au fur et à mesure. Il y en a d'autres, dès la naissance, leur éclat est déjà très fort. Il y en a d'autres, ils n'ont pas du tout d'éclat au début et après, leur éclat apparaît. Mais chacun de nous, nous avons un éclat parce que nous sommes tous des étoiles selon la gloire de Dieu, selon la parole de Dieu. D'abord, je réponds à une question, qu'est-ce qu'une étoile ? Une étoile, selon la définition, le sens premier du mot étoile est celui d'un point lumineux dans le ciel nocturne. En astronomie, la signification scientifique plus restreinte d'étoile est celle d'un corps céleste plasmatique qui rayonne sa propre lumière par réaction de fusion nucléaire. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est Wikipédia qui a écrit ça. Donc, j'ai simplement recopié ce que Wikipédia nous avait. Parce que là, on parle de fusion nucléaire, tout ça. Et vous dites, pasteur, docteur, on dit, si nous parlons de fusion nucléaire, etc. Non, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est Wikipédia. Donc, je vous le lis simplement. Une étoile est une boule massive et lumineuse de plasma liée par sa propre gravité, dont le diamètre et la densité sont tels que la région centrale, le cœur, atteint la température nécessaire à l'amorçage de réactions de fusion nucléaire. Donc, sachez une chose retenez juste que c'est une grosse boule lumineuse qui émet de l'énergie. Maintenant, l'astronomie, la science qui étudie les étoiles, nous montre que les étoiles parfois sont très loin, très loin. Mais pourtant, on arrive à les voir depuis la Terre. Ça veut dire que vous pouvez avoir une étoile dont l'éclat est tout petit à l'œil nu. Mais en fait, son éclat est très grand, mais elle est juste très loin. C'est pour ça que vous la voyez depuis la Terre. C'est extraordinaire. Hein? Et il y a d'autres, elles sont très proches de la Terre et vous avez l'impression que leur éclat est très fort. Mais en fait, leur éclat n'est pas très fort, c'est juste qu'elles sont très proches de vous. Alors, il est important de bien comprendre comment fonctionne l'éclat. C'est ce qu'on va étudier sous un angle spirituel. On a l'étoile qu'on appelle le soleil et on a une autre étoile qu'on appelle la lune que la Bible nous révèle qui sont les deux étoiles qui gèrent un peu la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Et je fais cette précision très importante, il ne faut pas confondre l'astronomie et l'astrologie également. Quand nous parlons d'étoiles ou encore d'étudier les étoiles, on n'est pas en train de parler d'astrologie parce que beaucoup de chrétiens ont peur d'étudier les étoiles parce qu'ils se disent qu'ils vont devenir des astrologues et commencer à toucher à la divination et à la sorcellerie. Non. L'astronomie, c'est l'étude des positionnements des étoiles. Quand nous étudions le positionnement des étoiles, on peut anticiper les événements, on peut même interpréter des événements à venir. C'était la science que les fils d'Issachar
qui était une des tribus d'Israël, eh bien, c'était la science qu'ils avaient développée. Et eux, leur don, c'était de lire le positionnement des étoiles pour prédire l'avenir et comprendre les plans de Dieu. Mais l'astrologie, c'est utiliser les étoiles pour prédire l'avenir sur les gens. Dire des choses sur la destinée des gens, dire des choses sur les gens, ça c'est de la divination et c'est de la sorcellerie. Donc c'est très très différent. Donc ne soyez pas complexés avec l'astronomie. Maintenant, moi personnellement, je ne suis pas un astronome. Je n'étudie pas spécialement l'astronomie. Dès que j'ouvre un peu des livres où je vois des étoiles dans tous les sens, ça me donne mal à la tête. Je préfère lire ma parole et la parole pour moi est beaucoup plus simple. Alléluia. Il y a plusieurs vérités que la parole de Dieu nous révèle au sujet des étoiles. Donc avant de rentrer en profondeur dans le mystère des étoiles et de leur éclat, on va d'abord essayer de voir ce que la parole de Dieu nous dit au sujet des étoiles. C'est très intéressant, je vous assure. J'ai noté plusieurs vérités. La première vérité que vous pouvez retenir, notez-la, c'est que les étoiles ont été créées par Dieu pour présider le ciel et éclairer dans la nuit. Genèse chapitre 1er au verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, la lune. Il fit aussi les étoiles. Psaume 8 au verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Donc c'est Dieu qui a créé les étoiles. Deuxième vérité, Dieu a comparé la postérité d'Abraham à des étoiles qu'on ne peut compter. Il parlait de l'Église de Christ. Nous lisons dans Genèse chapitre 15 au verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Donc la postérité d'Abraham est comparée à des étoiles. Quelle est la postérité d'Abraham? C'est l'Église, toi et moi. Troisième vérité qu'on peut encore voir dans la parole, c'est que Dieu a déclaré qu'il multiplierait la postérité d'Abraham comme les étoiles du ciel et qu'elle posséderait la porte de ses ennemis. Très intéressant. Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. De quelle postérité étoilée on parle ici? Eh bien, on est en train de parler de l'Église, de toi et de moi. Genèse 26 au verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Donc la postérité d'Abraham, c'est-à-dire toi et moi, nous, l'Église, eh bien nous sommes semblables à des étoiles dans le ciel. Une autre vérité, c'est que la destinée prophétique de cet homme de foi qu'on appelle Joseph lui a été révélée dans un rêve par des étoiles qui se prosternaient devant lui. Genèse 37 au verset 9. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant toi. Donc la destinée d'une personne qu'on appelle Joseph lui a été révélée parce que dans un rêve, il avait vu des étoiles se prosterner devant lui. Donc Dieu peut utiliser les étoiles dans un rêve pour parler à quelqu'un. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. 5. Israël, le peuple de Dieu, est comparé à de nombreuses étoiles dans le ciel, à plusieurs endroits. Deutéronome 1er au verset 10. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Waouh! Deutéronome 10 au verset 22. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Une multitude pareille aux étoiles des cieux, c'est ce qu'il a fait de toi. 1 Chronique chapitre 27 au verset 23. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessus, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Israël, c'est qui? Israël, c'est le peuple de Dieu. Et la véritable Israël, c'est l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes l'Israël de Dieu. Et cet Israël de Dieu est comparé à des étoiles dans le ciel. Deutéronome chapitre 28 au verset 62. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, on doit comprendre que le peuple de Dieu est semblable à des étoiles. C'est ce que nous sommes. Une sixième vérité, c'est que l'adoration des étoiles était l'un des plus grands péchés commis par Israël et Dieu l'interdisait. On le voit dans Deutéronome 4, verset 19, où il est écrit « Veille
Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Donc, Dieu nous interdit d'adorer les étoiles. Et si les étoiles sont comparées à des hommes, donc il nous est interdit d'adorer un homme. Interdit d'adorer un homme, même si c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment, Dieu nous interdit d'adorer quelqu'un. Une septième vérité, c'est que les étoiles sont des signes dans le combat spirituel, comme cela fut le cas pour Néhémie et ses frères à Jérusalem. Néhémie 4 au verset 21, il est écrit: c'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous, la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Jusqu'à l'apparition des étoiles. Donc il y avait un lien entre les étoiles et le ministère que Jérémie opérait. C'est une autre vérité. Huitième vérité qu'on peut encore trouver, les étoiles sont des signes dans le ciel pour révéler la pensée de Dieu et les desseins de Dieu. Job chapitre 9 au verset 7, il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Donc Dieu met un sceau, c'est-à-dire une garantie, c'est-à-dire une attestation sur les étoiles. C'est très intéressant. Donc Dieu peut attester une étoile. Que Dieu vous atteste au nom de Jésus. Que Dieu atteste votre ministère. Que Dieu atteste le travail que vous êtes en train de faire en ce moment. Que Dieu atteste votre positionnement. Qu'il vous établisse dans un endroit et qu'il confirme et atteste au monde entier qui vous êtes et la bénédiction que vous serez pour les gens autour de vous. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cette parole. Amen. Neuvième vérité, les étoiles sont comparées au Fils de Dieu qui chante et pousse des cris de joie devant Dieu. Waouh! Job chapitre 38 au verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Tous les fils de Dieu poussent des cris de joie. Donc les étoiles du matin éclatent en chants d'allégresse. Les étoiles du matin ici, c'est qui? C'est toi et moi. Je te parlerai bientôt de l'étoile brillante du matin. Tu vas remarquer que Jésus s'est comparé à l'étoile brillante du matin dans les livres d'Apocalypse. Et ce n'est pas pour rien qu'il l'a fait. Il dit même à un autre passage, à celui qui persévérera et qui vaincra, je lui donnerai l'étoile brillante du matin. Hey! Donc, il y a quelque chose de caché derrière le mystère de l'étoile brillante du matin. Et je te révélerai ce grand mystère qui est très très puissant. Psaume 148 au verset 3, « Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses ». On parle de qui ici? On parle des enfants de Dieu. Une dixième vérité, c'est que chaque étoile porte un nom que Dieu lui a donné. Ça, c'est très intéressant. Toutes les étoiles portent un nom. Il nous est dit dans Psaume 147 au verset 4, « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms ». Donc, toutes les étoiles ont des noms. Et quand nous lisons Job chapitre 9 au verset 9, eh bien, il nous est révélé le nom de deux étoiles, la grande ours et l'Orient. Il l'a créé, la grande ours et l'Orient et les Pléiades et les étoiles des régions australes. Donc, la grande ours, ce n'est même pas un homme qui l'a créé. C'est la grande ours. Job, déjà de son temps, avait déjà reçu la révélation du nom de cette étoile qu'on appelle la grande ours. Alléluia. Une onzième vérité, c'est que l'extinction de l'éclat des étoiles et des astres annonce un jour de jugement du Seigneur. Quand une étoile s'éteint, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Il nous est dit dans Ésaïe 13 au verset 10, « Les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. » C'est un passage qui nous parle d'un jugement. Matthieu chapitre 24 verset 29, lorsque Jésus-Christ nous parle des jugements qui viendront sur la terre, il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Donc, quand les étoiles tombent du ciel ou quand l'éclat des étoiles disparaît, c'est un signe de jugement. Ézéchiel chapitre 32 verset 7. « Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays. » Donc, ceux qui ont un éclat, quand ils voient leur éclat s'éteindre, ils doivent savoir que c'est un signe de jugement de la part de Dieu.
Donc, nous devons comprendre qu'au travers de l'éclat d'une personne ou deux personnes, eh bien, Dieu parle. Et quand l'éclat qu'il y a sur une personne, des gens, un peuple, quand cet éclat s'éteint, quand cet éclat diminue, eh bien, c'est un signe que Dieu n'est pas d'accord. C'est un signe qu'il y a un jugement à venir. Au nom de Jésus-Christ, que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Alléluia. Et enfin, Job, chapitre 2, verset 10. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Luc 21, verset 25, c'est une parole de Jésus. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Donc, c'est une manière de prononcer également des jugements lorsque nous voyons l'éclat des étoiles diminuer. C'est une parabole pour dire que votre éclat doit être une manière d'interpréter la main de Dieu sur vous ou pas. C'est très important. Une douzième vérité, c'est que Daniel a prophétisé que dans les temps de la fin, les fils de Dieu qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie seront des personnes intelligentes, comparées à des étoiles brillantes, particulièrement les vrais hommes de Dieu. Daniel 12, au verset 1er à 4, il est écrit « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est une connaissance que je vous donne aujourd'hui. Les gens qui brillent aujourd'hui dans le corps de Christ, les gens qui brillent aujourd'hui sur la terre au nom de Jésus-Christ sont des étoiles qui font jaillir leur éclat et le monde peut voir la gloire de Dieu resplendir au travers d'eux. Que cela soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Une 13e vérité très intéressante, Satan lui-même. Satan, le diable, appelé aussi Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, était un astre brillant voulant se comparer à une étoile brillante. Il y a une différence entre un astre brillant et une étoile brillante. Aïe! Et ce Satan a été précipité à terre par Dieu. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin, mais Satan n'est pas appelé l'étoile brillante du matin. Satan est appelé un astre brillant. C'est très différent. Regarde, il nous est dit dans Abdias, le livre du prophète Abdias, chapitre 1er au verset 3, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid haut que celui de l'aigle, ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. » Et Ésaïe, chapitre 14, verset 12, il dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. » Donc Satan est appelé l'astre brillant qui s'est enorgueilli, qui s'est rebellé et qui a voulu prendre la place de Dieu et qui a été précipité. Mais dans la fin des temps, c'est la 14e vérité, les anges, eux, seront comparés à des étoiles qui vont jouer un rôle important dans l'accomplissement du plan de Dieu pour l'Église et l'humanité. Apocalypse chapitre 1er au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc ici, Jean voit des anges, voit des étoiles et celui qui est en face de lui, celui qui lui parle lui dit que les étoiles que tu vois ce sont des anges. Donc les anges sont comparés aussi à des étoiles. Apocalypse 2 au verset 1er, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers ici sont comparés à des églises. Et chaque église, c'est-à-dire chaque chandelier a son étoile. Donc chaque église a une étoile. Chaque serviteur de Dieu a une étoile. Moi, j'ai une étoile qui est attachée à moi et toi, tu as une étoile qui est attachée à toi. Apocalypse, chapitre 8 au verset 10. Le 3e ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau.
et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Apocalypse 12 au verset 1er, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ah, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Tous ces passages nous montrent simplement que les anges sont des étoiles. Eux aussi sont des étoiles. Une 15e vérité, la révélation de Christ dans le cœur du croyant. Ton cœur, né de nouveau, eh bien, elle est semblable à l'étoile du matin qui se met à briller. 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 19. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Quand Christ entre dans le cœur d'une personne et que cette personne est touchée et se convertit, ça veut dire qu'une étoile a commencé à briller à l'intérieur. Et cette étoile, c'est qui? Il appelle ça l'étoile brillante du matin. Mais cette étoile brillante du matin, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui brille dans le cœur de la personne. Oh, je développerai ça quand je vous parlerai de l'étoile brillante du matin. Alléluia. Une 16e vérité, c'est que toutes les étoiles brillent, mais toutes les étoiles n'ont pas le même éclat, comme nous l'a révélé 1 Corinthiens 15 que nous avons lu au tout début. Autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc, chacun de nous, on a un éclat. Chacun de nous, on a un éclat. Et cet éclat, tout comme on peut allumer une lumière, tout comme on peut l'éteindre, de même, un éclat peut s'allumer, un éclat peut jaillir, et de même, un éclat peut s'éteindre. Un éclat peut s'éteindre. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez veiller à votre éclat. Vous devez faire attention à votre éclat. Sachez qu'il y a des gens qui sont là que pour éteindre la lumière des autres, pour éteindre l'éclat des autres. Oh, faites très attention aux gens qui veulent éteindre l'éclat des autres. Surveillez vos relations, surveillez les gens avec qui vous connectez, surveillez les gens qui tournent autour de vous. Sachez qu'il y a des gens qui sont là que pour une chose, éteindre l'éclat des autres, éteindre l'éclat des églises, éteindre l'éclat des serviteurs de Dieu. Il y en a qui sont là que pour ça. Voilà pourquoi protégez votre éclat. L'enjeu de l'histoire, c'est votre éclat. N'oubliez jamais cela. J'en parlerai aussi plus loin. Que cela ne vous arrive pas au nom puissant de Jésus-Christ. Une 17e vérité, c'est que Jésus a promis de donner l'étoile du matin à ceux qui vaincront et qui garderont ses œuvres jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 2 verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, l'étoile du matin, elle est pour ceux qui vaincront, ceux qui vont persévérer dans la foi, ceux qui vont persévérer dans la consécration, ceux qui vont persévérer dans la recherche du Seigneur, ceux qui vont persévérer. Jésus-Christ dit qu'il va leur donner l'étoile du matin. Une 18e vérité, la naissance de Jésus a été suivie de près et annoncée par une étoile qui brillait. Ça, c'est très intéressant, ça. Quand nous lisons l'histoire de Jésus, les mages, eh bien, ils vont découvrir là où Jésus était en suivant une étoile. Ils vont découvrir l'endroit où Jésus était en suivant une étoile. Matthieu 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Donc Jésus avait une grande étoile qui brillait tellement fort que eux, depuis l'Orient, ils avaient déjà vu l'étoile de Jésus. Matthieu 2 au verset 7 et 9 au verset 10. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Donc une étoile peut briller un temps. Depuis un certain temps maintenant. Et des gens peuvent voir, des gens bien et des gens mauvais peuvent voir. Sachez que tout le monde voit votre étoile. Vous ne pouvez pas cacher l'éclat de votre étoile lorsque vous commencez à briller. Quand Dieu commence à vous élever et que votre lumière commence à resplendir, je vous assure, on vous voit. Les gens mauvais comme les mauvais. Les gens bons comme les mauvais. On vous voit. Voilà pourquoi vous devez protéger l'éclat de votre étoile.
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Versets 9 et 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Il y a des gens qui seront heureux de voir votre étoile briller. Il y a des gens qui vont être extrêmement joyeux quand ils vous verront briller. Voilà pourquoi ne négligez pas l'éclat de votre étoile, parce qu'il y a des destinées qui seront libérées. Il y a des gens qui vont trouver grâce au travers de votre étoile. N'oubliez jamais cela. Et enfin, une dernière vérité, Jésus se révèle à nous comme étant l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc Jésus est l'étoile brillante du matin. Et toi-même, tu es une étoile à l'image de notre Père céleste. Notre Père est la première de toutes les lumières. La première de toutes les lumières. Regarde, il nous est dit dans Jacques 1er au verset 17, « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des lumières en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est le Père des lumières. » Quand nous continuons dans l'évangile de Jean, chapitre 8 au verset 12, Jésus lui-même se dit être la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Donc Jésus s'identifie à la lumière. Il est semblable au Père qui est aussi le Père des lumières. Et il dit de nous, les enfants de Dieu, que nous sommes des lumières. Colossiens chapitre 1er au verset 12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Et dans Matthieu 5 au verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et si tu te rappelles bien, il va terminer cet exposé au verset 16 en disant que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos belles manières d'agir ou encore vos bonnes œuvres et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc tu es une lumière. De quel type de lumière es-tu? Tu es une étoile qui brille. Et cette étoile, elle est à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est à l'image de notre Père céleste. Et cette étoile que tu es appelé à briller dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu ne peux pas te plaire dans les ténèbres. S'il y a des ténèbres dans ta vie, il faut chasser ces ténèbres. Et comment est-ce qu'on chasse ces ténèbres? En faisant resplendir sa lumière. Tu as un éclat que tu dois faire jaillir pour chasser les ténèbres autour de toi. Et c'est la parole que je suis venu t'apporter aujourd'hui avant de rentrer en profondeur dans ce grand mystère des étoiles et de leur éclat. Retiens ceci ce soir. Tu as un éclat. Tu dois protéger ton éclat. Tu dois veiller sur ton éclat. Tu ne dois pas laisser les gens venir éteindre ta lumière. Éloigne-toi des gens qui veulent éteindre ta lumière. Fais attention à tes relations. Fais attention aux personnes avec qui tu te lis. Fais attention aux personnes avec qui tu t'associes. Fais attention aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, ils peuvent éteindre ton étoile. Parce que tout simplement, il y a des gens qui sont nés pour ça, éteindre la lumière des autres. Et il faut s'éloigner de ce type de personnes. Protège ton étoile. Ton étoile, son carburant, c'est ta foi. Parce que la foi voit quelque chose. La foi croit en quelque chose. La foi a des principes, elle a des valeurs. Elle est attachée à Christ. Voilà pourquoi il faut faire très très attention à tous ceux qui influencent ta foi. Les choses que tu entends, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que tu laisses entrer dans tes oreilles, à ce que tu regardes, à ce que tu laisses te toucher, etc., etc. Veille sur ton éclat, veille sur ton étoile. C'est la parole que je te donne aujourd'hui. Alléluia. On va s'arrêter là et je vais prier maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te rends grâce que ta parole court et agisse avec rapidité et qu'elle ne revienne point à moi sans avoir atteint le but, Seigneur, pour lequel elle a été envoyée dans la vie de ton enfant au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a écouté cette parole, qui a connecté avec cette parole, que la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et ne se fait sous d'aucun chagrin, soit leur partage au nom de Jésus. Et que tout joug, toute limitation soit ôtée dans la vie, Seigneur, d'un seul de tes enfants au nom de Jésus, afin que leur éclat se mette à jaillir dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire sur gloire, grâce sur grâce. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans le prochain épisode. La guerre des étoiles.
Alléluia. Paix et grâce. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye.